Rebonjour ou bonjour. Ceci est la deuxième partie de la première partie. Alors si vous avez loupé la première partie, sachez que il faut d'abord regarder la première pour comprendre la deuxième. Là, je vais expliquer les fonctions supplémentaires qu'il y a dans ce jeu. Donc il y en a beaucoup, mais du coup c'est pour ça que je voulais faire deux parties, parce que sinon ça allait être un peu trop long. Donc j'ai préféré, pour le montage et pour l'envoi. Eh bien, voilà, c'est parti. En premier, on peut par exemple voir le profil. Voilà, en haut. Cet avatar. Enfin, il y a dans ce jeu, il y a des avatars. Il y a, tu peux avoir Ampoule, Ultimatum, ou truc fraise. Ça, c'est ce que j'ai eu dans les boîtes. Mais tu peux aussi mettre les récompenses que tu as eues selon ce que tu as fait. Donc, moi, j'ai mis Avatar de Centurion parce que c'est en ayant des guerriers, donc c'est quand même un objet, enfin un truc dur à avoir. Je préfère mettre ça comme ça, on me dit pas ouais t'es nul, tout ça, parce que sinon les gens ils voient que t'as ça, et du coup ils se disent pas ben t'es nul, parce que c'est quand même là avoir ce truc c'est quand même avoir un bon niveau. J'aimerais bien avoir le suivant parce que comme ce sera en or et ce sera beaucoup plus stylé, mais il faut attendre. Donc il y a voilà, bref, j'ai des trucs, il y a différentes choses. Je vais réussir à parler. Dans le profil, on peut aussi voir l'honneur militaire. Alors ça, c'est les éloges ou plaintes que tu as. Donc moi, bon, j'ai eu pour l'instant dans ce compte euh, zéro plainte et toujours des éloges. Ou alors c'est qu'ils mettent pas les plaintes et ils mettent que les éloges et que c'est dans un truc au pif. Mais ça, j'y crois pas trop. Bon, moi j'ai eu que des éloges, donc je pense être un joueur quand même gentil, voilà, et respectueux. C'est bien. Donc ça, c'est pour voir enfin, si le joueur c'est bien, enfin, il est cool ou pas. Donc bon, moi j'ai joué impeccable parce que forcément j'ai que des éloges et j'ai aucune plainte, donc forcément je suis toujours impeccable. Mais il peut y avoir des joueurs, alors j'ai encore jamais vu de joueurs vraiment peu fiables, comme on peut voir tout en bas. Mais j'ai une fois vu un joueur peu fiable. Il a fait un peu de la merde, hein. Donc je lui ai mis un petit truc quand j'étais sportif parce qu'il m'avait embêté. Il se mettait dans mon chemin pour m'embêter. Donc j'avais mis ça. Et là j'ai vu qu'il y avait une étoile, donc j'étais en mode ah bah ok. Bon, il s'est déjà pris beaucoup de remarques, mais ça va. À la fin d'une saison, alors c'est jamais dit quand c'est la fin d'une saison, mais il y a un moment où tout le monde se retrouve en joueur discipliné, les éloges sont enlevés, ouais bon comme c'est dit, les évaluations de l'honneur militaire sont conservées pendant 30 jours. Il y aura dans 30 jours, enfin non, parce que ça n'a pas été renouvelé, donc là bientôt je pense, il y aura un renouvellement des éloges, donc j'aurai zéro et je retournerai en joueur discipliné. Et ouais, historique des évaluations, j'ai cliqué trop de fois. Historique des évaluations, c'est pour voir tous les trucs que tu as eu. Voilà, toutes des évaluations que tu as eu. Moi, par exemple, j'ai eu 8 joueurs chanceux, 60 esprits d'équipe, 30 adversaires méritants et 100 joueurs efficaces. Sur toutes les saisons qui ont été eues, qui ont été faites. Je n'arrive pas à parler français du cinéma aujourd'hui. Donc on peut voir aussi le clan, hein, si vous voulez me rejoindre, voilà. Enfin, quoique non, ça c'est une abréviation, donc non, je crois pas que vous pouvez me rejoindre avec ça. Mais c'est pas si grave. Donc il y a ouais, participation au tournoi, il y a les récompenses. Alors les récompenses, ça c'est chaque bataille, t'as des récompenses. Genre là, il y a, bon, lui, il y a guerrier, en référence avec l'avatar de Centurion. Que tu vas avoir à chaque bataille. Donc il peut y avoir décisive. Ça j'ai eu une fois, c'est galère à avoir. Donc je suis très content. L'aide de Radley Walters, il y a un médaille de poule. Alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des noms, ils ont mis les références historiques. Donc tu peux savoir ce que le gars il a fait. Donc là, Poule, il a fait des trucs incroyables. Donc c'est bien. Mais aussi des trucs pour les dégâts et des récompenses autres, genre kamikaze, quand tu te suicides en percutant un joueur adverse. Donc tu fais des dégâts. Bon, souvent tu le tues quand tu arrives à te tuer en lui fonçant dessus. Souvent tu meurs. Mais c'est quand même bien.
pouvoir tuer quelqu'un comme ça. Et puis c'est cool la récompense à avoir comme récompense que t'es en mode ah lol. Donc bon, ensuite ouais, il y a les stats. Donc voilà, on peut voir les stats principales ici. Donc moi j'ai 4191 batailles, 53,63% de victoire, 743 dégâts moyens par bataille, 75,63% de précision, hyper moyenne par bataille 456. Bref, il y a ça. Là il y a les trucs principaux. Mais après on peut voir les stats autres. Donc c'est bien. Ensuite, il y a les, oui, ça c'est les chars que j'ai actuellement dans mon garage. Mais c'est pas tous les chars que j'ai eu. Et ensuite, il y a les replays. Alors là, c'est ce que je fais. En gros, là c'est pour les parties que tu as fait. Toutes les parties sont enregistrées euh, dans un certain ordre. Et enfin, c'est stocké jusqu'à 20 replays. Et une fois qu'il y a 20 replays, et ben, ça enlève le 20e, après le 19e, après le 18e. Voilà, ça enlève les différents replays. On peut aussi avoir des favoris, mais ils disparaissent au bout d'un moment. Donc moi, par exemple, la vidéo que j'ai fait une vidéo euh, il y a 2 jours où j'ai expliqué, enfin où j'ai fait le Churchill 7 et le Sherman Firefly. J'ai fait une super bonne partie. Alors j'ai gardé, voilà, en favori. Donc au niveau du profil, c'est fait. Donc ouais, il y a les actualités, donc ça c'est tous les chars, genre le truc, un truc récent qui est apparu, bon c'est les chars suédois dans justement la branche européenne, donc voilà c'est nouveau, donc c'est bien. Enfin c'est ouais, c'est les événements qu'il va y avoir, qui risque d'y avoir et ce qui a déjà été fait. Ensuite il y a la signification de toutes les batailles que tu as fait, on peut voir tout ce que tu as fait. Et ouais, vraiment tout ce que tu as fait, parce que quand tu as une recommandation ou quand tu as regardé une pub pour avoir des récompenses en plus, parce que tu peux faire ça, et ben ça est affiché ici. Et il y a les tournois, mais ça j'ai jamais fait de tournoi, c'est comme une notification mais version tournoi. Donc voilà. Bon, ensuite l'arbre technologique, ça je vous l'ai dit dans le premier truc. Est-ce que j'ai parlé des chars premium? J'ai parlé. Oh non, j'ai pas parlé des chars premium. Donc ça ouais. Je vais me reprendre parce que j'ai pas trop compris. Bon, bref. Donc il y a différents types de chars. Donc il y a ouais, les chars comme ça qui sont ces chars principaux qu'on peut avoir avec des crédits et de XP. Mais aussi les chars premium. Ça c'est enfin les chars qui coûtent des pièces, qui sont spéciaux. Que tu peux acheter. Par exemple, si t'es un char de rang 1, et ben tu peux acheter un char de rang 8 comme ça. Genre là, si j'ai 7600 pièces d'or au rang 1, et ben je peux acheter un T34 direct. Ou alors un autre type de char. Ou alors les garder pour des caisses ou des trucs comme ça. Donc c'est mieux. Mais après, oui, quand tu terminé les jeux, forcément, tu préfères avoir des chars premium. Je comprends, tout à fait. Il y a les chars de mémoire aussi, qui sont les chars avec un nom bleu. Ça, c'est les chars qui étaient apparus dans le jeu ou qui sont jamais apparus. Ou qui sont apparus avec des événements. Et qui, du coup, sont en bleu. Simplement. Donc voilà, j'ai expliqué la partie qui me manquait, je pense. Ensuite, il y a les missions. Donc ça, c'est chaque jour. Donc là, ils ont déjà passé pour une prochaine journée. J'ai fait ça pile pour que ça se passe, pour qu'il y ait ça. J'ai prévu. Yes. Donc il y a des récompenses avec des boîtes. On peut avoir des certificats et toutes sortes de choses. Certificat de recherche de char, amplificateur de crédit, comme ça, waouh, incroyable. Plus t'as réussi à avoir de récompenses, et ben plus tu vas pouvoir avoir justement des boîtes bien, jusqu'à avoir la boîte maximale dans les récompenses quotidiennes. Ça c'est hebdomadaire, donc une semaine pour que ça arrive. Et ça c'est très très bien. 2400 d'IP libre, c'est énorme. 70 de pièces d'or, c'est énorme. 140 000 de crédit, c'est pas ouf, mais ça passe quand même. Après, t'as des camouflages, donc c'est cool. T'as les applicateurs d'XP, de crédit épique, certificat pour un journée premium. Voilà, c'est des trucs pas mal qu'on peut avoir dans les récompenses quotidiennes. Donc autant les faire. Ici, il y a non, il y a l'entrepôt où il y a toutes les récompenses qu'il y a. Enfin, ouais, il y a toutes les récompenses.
Donc là, j'ai un certificat pour le Néon Rush. Donc ça, je le mettrai pour un Shark que j'aime bien. Il y a un certificat de recharge de char, ça fait moins 25% sur les chars justement de rang 9, comme c'est mis en haut. C'est pas que les chars premium, c'est tous les chars. Mais c'est pour seulement une seule fois. Donc voilà. Donc ça c'est l'événement qui est en cours ou qui était en cours, je crois. Parce que là j'en récolte plus. Mais bon, j'ai été arrivé à plus de la moitié, c'est déjà cool. Donc ouais, ensuite il y a les certificats premium. Alors les certificats premium, voilà, on peut en acheter genre 180 jours. Il y a des réductions, mais ça coûte des pièces d'or. Donc, ben, souvent, moi, j'achète pas, mais je préfère avoir les certificats. Genre, si je fais une petite session de jeu, je mets une heure, et puis je me fais une petite session, et puis voilà, quoi, c'est terminé. J'ai gagné quand même beaucoup d'XP et d'or en plus, et du coup, c'est bien. Voilà, pour les certificats. Ensuite, il y a les conteneurs, donc ça, c'est la malle du Smasher. Alors, ça fait très très longtemps que je l'ai. Il dit que ouais, j'ai toujours 0 secondes, mais bon, ça je sais pas pourquoi elle est toujours là, mais elle est là. Donc on peut avoir des chars spéciaux, avec des boîtes pour on peut avoir des boîtes avec les événements, avec des clés, tout ça. On peut avoir ça. On peut avoir des chars aussi. Genre, voilà, le char de mémoire. Bon, ça, lui, il est jamais apparu, mais c'est un char. Bon, je dis char de mémoire parce qu'il est jamais sorti. Voire c'est un truc d'événement. Donc là, c'est le Smasher, c'est un KV2 de rang supérieur au KV2 qui fait beaucoup plus de dégâts, qui a une bien meilleure pénétration, donc qui est mieux. Voilà, c'est tout. Et après, bon, il y a autre, donc là, c'est pour tout ce qui est amplificateur. D'ailleurs, je vais faire ça maintenant. On peut augmenter les niveaux d'amplificateurs pour en faire des plus efficaces. Donc là, je suis en train de faire des épiques. Donc voilà, là j'ai 279, 279, et ça donne, genre là c'est 200, là c'est 500% de quantité d'XP libre que je vais gagner, donc c'est vraiment pas mal. Si, est-ce qu'on peut voir? Ouais voilà, quand je vous disais c'est toutes les notifs, là j'ai eu des notifs comme quoi j'ai fait j'ai fait des amplificateurs à l'aide d'autres amplificateurs, donc ça c'est marqué dans les actualités. Donc ensuite, il y a le clan, donc voilà, c'est cool. Voilà. Avec le personnel, il y a les participations au tournoi, il y a du ravitaillement. Donc là, on est en train de faire le rang 9. Donc bon, moi j'ai fait 3% du ravitaillement, donc je suis cinquième du clan sur, je sais pas combien, 50? Non, 48. Donc c'est bien. Ouais, ça donne des bonus. Genre là, ça donnerait des bonus sur les provisions, sur le camouflage, sur l'emplacement d'équipement, sur les chars de rang 9, tout ça. Bon, le 10, j'ai pas encore fait. Mais c'est bien d'ailleurs. C'est quoi ça? Ça, c'est je gagne un char, non, c'est ça? Oui, achat du S5. Donc on peut acheter le S5, donc qui est un char premium. Donc voilà. Ensuite, il y a les pelotons. Donc ça, c'est avec... bon, je vais vous présenter aussi le chat. Donc ça, c'est un chat, on peut avoir avec le clan, tout ça. Les connectés au serveur. Mais il n'y a rien. Parce qu'il y a les gens qui parlent plus et qui rejoignent plus. Donc je pense que je vais quitter bientôt le clan. Mais c'est pas... Enfin, c'est... Voilà, quoi. C'est logique. Donc, ben, là, tu peux discuter avec les gens et tu peux proposer des pelotons. Alors les pelotons, c'est tu joues à deux dans une game. Et c'est bien. Voilà, c'est tout. Tu joues à deux et donc tu as une flèche orange. Tu peux parler aussi, tu as un chat privé juste pour toi et ton pote. Enfin, quand ton pote fait des kills ou est détruit, et ben ça te met comme toi, enfin, comme si toi t'étais détruit, mais ça, enfin, ça le met dans le chat pour toi. Comme si tu avais détruit un char alors que tu l'as pas détruit. Voilà. Donc c'est juste ça le peloton. Ensuite, bon, il y a les tournois, donc c'est pour gagner des récompenses, tout ça, avec le clan. Donc c'est bien, mais c'est dur à faire et à organiser. Parce qu'il y a souvent les clans qui font des tournois, c'est ceux qui ont. Ceux qui. Enfin,
il demande que tout le monde ait Discord pour pouvoir parler sur Discord, pour pouvoir dire alors toi t'es disponible quand, toi t'es disponible quand, tout ça, tout ça. Donc, ouais, après, il y a aussi les salles d'entraînement. Alors, ça, c'est surtout pour jouer. Genre, c'est pour le fun. Genre, il y a Runner vs Shooter, il y a Human vs Zombie. Alors, ça, c'est très connu, Human vs Zombie. Par contre, j'ai jamais vu Missile vs Chicken. Mais c'est bien. Il y a du roleplay aussi. Il y a KV2 vs Tier 5. Voilà. Donc, c'est très fun. Bon, ensuite, il y a les options partagées, tout ça, la communauté. Ça, je vais pas vous montrer parce que c'est personnel. Donc ensuite, il y a la boutique. Donc ça, c'est pour offre, lot, or, premium, char. Donc on peut acheter tous les trucs qu'il y a. Et il y a aussi les compteurs. Donc là, vu qu'il y a une nouvelle journée, et ben il y a les compteurs. Et dans les compteurs, surprise, il y a des amplificateurs qui donnent enfin ceux-là. Ouais, donc là, lui, si j'en fais un, j'en aurai un deuxième de lui. D'ailleurs, je vais faire maintenant. Boum. J'en ai un deuxième. Et je peux en faire un de lui. Donc ça prend quand même pas mal de temps pour le faire. Mais c'est worth. Donc on peut aussi les rajouter ici. Ça, c'est un nouveau. C'est quoi ça? Celui avec le feu, j'ai jamais vu. Mais ça doit être genre un truc pour mettre plus d'intensité ou des trucs comme ça. Je sais vraiment pas ce que c'est, hein. Pour là, il va que je recherche. Ouais, là, on peut mettre des amplificateurs. Donc, par exemple, si je mets tout, je les enlèverai après. Ça donne un bonus. En gros, 90% d'XP de bataille supplémentaire, 100% d'XP libre supplémentaire, 250% d'XP d'équipage supplémentaire, euh, rechargement du consommable, 30% de vitesse en plus, tout ça, tout ça. Donc c'est bien. Je vais tout enlever parce que je vais pas utiliser. Non, je vais pas mettre lui. Tac, tac. Voilà. Donc aussi, il y a des modes de bataille. Donc là, il y en a que deux, mais il peut aussi y en avoir trois. Il y a standard, donc impromptu et suprématie. Dans suprématie, impromptu, c'est t'as une base et t'as une équipe de 7 chars dans chaque camp. Si enfin, t'as deux moyens de gagner. Soit tu captures la base, soit tu détruis tous les chars ennemis. Euh, Si personne arrive à capturer ou à tuer tous les chars ennemis, c'est égalité. Voilà. En impromptu. Et en suprématie, tu as des bases qui te donnent des points quand tu les captures. Souvent, c'est plus stratégique parce que les chars vont plus se diriger vers les bases. Enfin, tu vas devoir faire des choix entre soit capturer la base, soit aider un gars ou foncer pour tuer quelqu'un, un char ennemi. Donc, souvent, il faut bien réfléchir parce que parfois, on peut perdre. Alors que le char, il reste genre un point de vie au char adverse. Toi, t'as une équipe, ton équipe entière, mais tous les chars ennemis ont capturé les bases. Et du coup, ben, si la barre arrive à 1000, et ben en fait, t'as perdu. Enfin, la barre de l'ennemi, des points arrive à 1000, t'as perdu. Et si ta barre arrive à 1000, t'as gagné. Voilà. Donc, ben, c'est ça pour la suprématie. Ouais aussi, on peut regarder des pubs pour des pièces d'or. Donc c'est 10 par... Enfin c'est 50 pièces d'or gagnables par jour. Donc c'est 5 pubs qu'on peut regarder pour avoir des pièces d'or par jour. Sachant que l'un des trucs les moins chers, enfin oui, l'un des trucs les moins chers dans ce jeu, c'est les places à acheter. Et c'est très très important d'avoir les places achetées. Parce que en gros, si tu veux, par exemple... Alors ouais, je vais prendre un exemple tout simple. Si je veux faire du M6 à un T29, et ben si il me reste 0 place de char, et ben en fait je dois faire une astuce, une astuce qui consiste à rechercher, vendre et acheter. Voilà, pour pouvoir le faire. Mais si t'as vraiment plus de place et que il y a deux chars à rechercher, et que t'as 0 place et que t'as vendu les chars, et ben tu vas pas pouvoir les acheter, et donc il va falloir attendre d'avoir les places pour les acheter et les mettre dans ton garage. Donc moi là aussi j'ai compté, il va falloir que je referme quelques pièces pour avoir des places en plus.
Alors aussi, c'est 250, et vu que c'est 50 par jour, on peut facilement faire un calcul. Ça fait 5 jours pour une place. C'est vraiment pas mal. Mais bon, il y a aussi les réductions, genre moi 115%, ça coûte 1500, mais c'est encore beaucoup trop cher pour moi pour acheter genre, ce char, surtout qu'il est en 5 et il va pas me servir à grand chose. Même s'il y a une place achetée, enfin une place inclus, The. Voilà, c'est une place de garage, 9 remplacements d'équipement, camouflage rare, l'avant fusion, 14 jours de premium, 5 certificats d'XP x 5. Donc voilà, ce que je pourrais avoir pour 1500 et aussi un nouveau char et un nouveau camouflage. Mais ça m'intéresse pas, donc j'achète pas. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Bon, après il y a ça, mais ça c'est pour faire du tri. Je pense que c'est tout. Ben, j'espère que vous aurez compris ce jeu. Ben, bonne journée et à plus.